L'entreprise Fargeau, c'est d'abord une entreprise familiale, c'est une petite PME qui a été créée par mon père et mon oncle dans les années 60. Petite entreprise artisanale, 3 à 4 personnes à l'époque, et puis qui s'est développée vers la construction de bâtiments industriels dans un premier temps, et logement, bâtiments administratifs, génie civil. Avant toute chose, c'est une entreprise qui était ciblée par le programme TMS Pro mis en place dans la nouvelle convention d'objectifs et de gestion. Donc à ce titre-là, elle devenait prioritaire dans le ciblage. Il faut savoir quand même que l'entreprise Fargeau est une entreprise connue dans le tissu économique et que c'est une entreprise que j'ai en portefeuille depuis une vingtaine d'années et que je rencontre souvent sur les chantiers et qui m'arrive de suivre par le biais du CHSCT. Dès le départ, après un rendez-vous avec le chef d'entreprise, j'ai décidé de purger tout de suite le côté institutionnel et obligatoire quant à l'inscription dans le programme et proposer à l'entreprise et M. Fargeau d'intégrer l'équipe de travaux par le biais des conducteurs de travaux et d'essayer d'aller tout de suite au plus près de la transformation du travail pour comprendre les enjeux et les mécanismes qui étaient à l'origine de cette problématique de risques liés au TMS et manutention manuelle. Bon, essentiellement des problématiques liées aux efforts, à la souffrance, puisqu'il y a quand même encore des tâches qui nécessitent de la manutention manuelle, et on sait bien que ces tâches-là sont quand même pénibles. Elles génèrent généralement du temps perdu, donc ce sont des points qu'on essaye d'améliorer, voire de faire disparaître. Bon, ça sera jamais possible de les faire disparaître à 100%, mais en tout cas de limiter tant qu'on peut. La problématique du travail en hauteur, la problématique de sécuriser les postes de travail, j'irais autour des trémies. On s'est rendu compte qu'on avait des coûts très très importants liés aux maladies professionnelles, notamment problématiques au niveau des épaules, au niveau du dos, mais beaucoup les épaules. Donc ça a quand même un coût non négligeable pour l'entreprise. À un premier abord, ça peut paraître une démarche complexe à mettre en place, notamment parce qu'elle s'inscrit dans une démarche projet, quelque part, si on veut trouver une efficience certaine. Aussi, de par le contexte économique et social assez sévère en début de programme, j'ai pris la décision d'intégrer l'équipe travaux et d'avoir une approche la plus pragmatique possible au plus près des problématiques de chantier. Et on a eu la chance de pouvoir faire monter en compétence et le dirigeant de l'entreprise, Éric Fargeau, par une formation de dirigeant TMS, et de faire monter en compétence aussi le référent TMS de l'entreprise, Christophe Méli, qui après 5 jours de formation s'est approprié la méthodologie et a pu aller au plus près du terrain pour objectiver les problématiques liées au TMS et manutention manuelle. Tout d'abord, j'ai suivi une formation TMS pour les dirigeants. Donc le premier fidèlement qui a bien voulu, qui est parti dans la démarche chez moi puisque je me suis formé. Donc à l'issue de cette formation, j'ai décidé de mettre en place des ressources. Donc j'ai moi dans l'entreprise un collègue conducteur de travaux qui est un ancien sportif de haut niveau qui a quand même un esprit très volontaire déjà d'une part, qui a des bonnes notions du comportement humain, du comportement psychologique, physique. On ne peut pas tout attaquer de front. L'approche la plus difficile, ça reste le coffrage et décoffrage des planchers. Et nous sommes convenus qu'il fallait prioriser cette action-là. Par ailleurs, de par des process de construction novateurs comme le système BBC et le recours à la préfabrication, que ce soit au niveau des porteurs, poteaux, poutres ou d'éléments préfabriqués, notamment quand on est dans des côtes fermées, cage d'ascenseur, cage d'escalier,
Par ce recours à la préfabrication, on limite beaucoup de problématiques de manutention et de travail en hauteur. On essaie, nous, de trouver des solutions industrielles qu'on considère, en tout cas je considère que ces solutions techniques permettent de réfléchir davantage à nos méthodes. On a, je pense, une productivité meilleure dans nos ateliers que sur les chantiers. Et puis, ça nous oblige un peu souvent à travailler davantage en amont, préparer davantage nos chantiers, ce qui, d'une certaine manière, nous amène à réfléchir davantage à la problématique sécurité. Je suis référent TMS Pro. J'ai fait un stage de 5 jours à la CARSAT. J'en ai retiré une expérience assez sympathique. Ça a permis de voir d'autres corps de métier. Nous, dans le bâtiment, c'est vrai qu'on a toujours du mal à se poser, à regarder en fait les personnes travailler. Alors, on est sur un chantier qui s'appelle le chantier Luc Dunham. C'est un chantier qui est divisé en 3 bâtiments. Bâtiment B et bâtiment C sont réalisés en BBC System. Donc le BBC System, c'est un système bois béton qui est très performant en termes thermiques. Après aussi en termes de finition extérieure, de parement extérieur, parce que ici c'est une finition béton. Donc on n'a pas d'énormes finitions à faire sur ces parements-là. Et c'est un système qui se met en place assez rapidement, où on n'a pas de contraintes, moins de contraintes qu'avec les branches. On n'a pas de passerelle extérieure. On a moins de visseries à poser, à régler. Le système actuel en plancher traditionnel, dans les étages courants, apporte beaucoup de manutention au niveau des étais, au niveau des docas aussi, où il faut apporter beaucoup de matériel sur le plancher. Donc il nécessite aussi beaucoup de main-d'œuvre. On est un groupe de travail qui est animé par Antoine Gonin et moi-même, avec les chefs de chantier, pour avoir le retour sur le matériel utilisé en termes de coffrage de plancher. C'est l'analyse qui a été ciblée par la CARSAT et par nous-mêmes. Et après, on fera un entretien avec les chefs d'équipe plancher et les ouvriers pour voir ce qu'ils en pensent. Et on analysera à ce moment-là avec le chef d'entreprise pour voir si cet investissement est vraiment utile pour nous. Je suis salarié désigné compétent en sécurité et je suis aussi pilote du projet TMS Pro depuis maintenant 1 an. Alors on a une première difficulté, c'est analyser, savoir ce qui pêchait dans nos méthodes de travail pour les compagnons sur le chantier, ce qui pouvait engendrer des TMS. Donc on a fait remonter ces informations en allant voir les compagnons sur le chantier, en analysant les situations nous-mêmes. Et après, on a su trouver des solutions pour pallier à ces positions, ces actions. Et la difficulté maintenant, c'est de les mettre en place. Sur ce chantier, on a décidé de tester le berlimur, que l'on connaît déjà sur d'autres chantiers, en mur périphérique en infrastructure. Donc il faut savoir qu'on avait chiffré en voile banchée, mais on a préféré cette solution sur le chantier. C'est des murs préfabriqués chez nous en usine, livrés sur semis sur chantier. Donc les compagnons ont très peu d'efforts à faire sur la pose de berlimur sur le chantier. Ils ont simplement à élinguer et poser un élément préfabriqué, puis le stabiliser avec des étais tirants poussants sur des blocs béton. Globalement, je suis content du travail qui est fait pour l'entreprise, d'autant plus qu'on est vraiment allé sur le cœur du problème, à savoir le questionnement du travail et la remise en cause des process. Et par là, des expérimentations qui permettront d'objectiver les avancées en matière de transformation de situations de travail qui cognent. Sur ce point, je pense que c'était une réussite. L'entreprise a intérêt à s'appuyer sur le document unique d'évaluation des risques et les PPSPS. Bon, c'est une réponse régalienne d'une part, et d'autre part, par ce formalisme-là, elle permet
d'acter les expérimentations qu'elle peut faire, les transformations du travail, et de tracer cette évaluation des risques et cette amélioration des conditions de travail. Le manque de formalisme dans notre entreprise nous cause quand même quelques problèmes. Et le premier problème, c'est d'abord la prise de temps, prendre du temps pour réfléchir à la manière dont on va travailler. Et ça, c'est quelque chose que Stéphane nous a apporté dans l'entreprise. On sent quand même un peu plus de sérénité au travail malgré tout. Hein. On a quand même une ambiance. Je trouve qu'on a quand même une ambiance plus sereine. On a des compagnons qui aujourd'hui sont moins dans la précipitation. On sent quand même une amélioration dans ce sens-là.